Bonjour. Vous avez vu dans les deux vidéos précédentes comment vous lancer dans une recherche documentaire et comment utiliser des outils pour trouver des documents. Dans cette vidéo, on va se poser la question de la fiabilité et de la pertinence des sources. Il y a une légère différence entre les deux. Premièrement, la pertinence. La pertinence, ça va être de se poser la question combien de temps j'ai pour faire mon dossier, mon devoir. Si j'ai une semaine, je vais pas aller jusqu'au même niveau de précision, de spécificité, de profondeur que si j'ai 3 mois ou même encore plus pour faire mon dossier. Alors là, je suis au montage et je m'aperçois que j'ai pas été tout à fait clair sur cette question de la pertinence. La pertinence, ça dépend du temps que vous avez pour préparer votre travail, mais ça dépend aussi du public auquel vous vous adressez. Si vous avez 2 ans pour préparer une présentation pour des élèves de collège ou de primaire, vous n'allez pas pour autant utiliser des articles de recherche ou des données de recherche pour leur faire comprendre les enjeux d'une question scientifique. A l'inverse, si vous vous adressez à vos camarades de Master 1, Master 2, à des doctorants ou à vos professeurs, là oui, vous allez utiliser des documents de recherche. Allez, on reprend. En fait, pour évaluer cette précision, on va distinguer deux grandes catégories un peu grossières de sources. La première, ce sont les sources scientifiques, c'est-à-dire les documents écrits par des chercheurs qui travaillent sur le sujet en question, donc les articles de recherche ou les thèses de doctorat. Et puis dans la deuxième catégorie, on va voir les documents vulgarisés, c'est-à-dire les documents qui peuvent parler de résultats scientifiques, mais qui sont écrits par des journalistes, qui sont écrits par des vulgarisateurs, des youtubeurs par exemple, ou autres. Vous pouvez utiliser les deux types de documents, ça va dépendre de ce qu'on attend de vous dans votre devoir. Ensuite, on va parler de fiabilité des sources. La fiabilité, c'est de se poser la question, est-ce que je peux faire confiance à cette source, à ce document? Pour ça, on peut dénombrer 6 critères qu'il va falloir considérer pour évaluer la fiabilité d'une source. Le premier critère, c'est la forme du document. Je vais regarder en gros si le document présente un sommaire, une introduction, des parties, une conclusion, par exemple. Si à l'inverse, c'est un peu le bazar dans l'organisation du texte, s'il y a des fautes d'orthographe, je vais écarter cette source, parce qu'elle est potentiellement pas fiable. Deuxième critère, je vais regarder l'auteur, ou l'autrice. Là, je vais faire une recherche latérale, c'est-à-dire que je vais ouvrir un nouvel onglet dans lequel je vais faire une recherche sur un moteur de recherche sur le nom de cette autrice. Et je vais voir quelles informations je trouve sur elle. En gros, on va regarder deux choses sur cette autrice. On va regarder sa compétence, on va regarder si elle est compétente pour parler du sujet, et ça va dépendre à nouveau du type de document. Si c'est un document scientifique qui présente des résultats de recherche en biochimie, par exemple, il vaut mieux que l'autrice soit biochimiste. Si c'est de la presse ou de la vulgarisation, l'autrice peut être effectivement journaliste, par exemple, et pas forcément titulaire d'une thèse dans le domaine. Deuxième chose, je vais regarder comment l'auteur est orienté en termes de politique ou en termes de pour qui il travaille, par qui il est financé. L'information neutre, ça n'existe pas, donc il faut quand même avoir bien conscience des intentions qu'il y a derrière le document que je suis en train de lire. Et pour ça, je peux regarder ses affiliations, c'est-à-dire pour qui il travaille ou pour qui il a travaillé ou par qui il est financé. Troisièmement, je vais regarder la provenance du document. Est-ce que le document déjà est un livre? Est-ce que c'est un article de revue? Est-ce que c'est une page web? Et je vais regarder qui est derrière ce livre, par exemple, qui est la maison d'édition, qu'est-ce qu'elle a l'habitude de publier, quelle est la revue, quelle est sa ligne habituelle. Par exemple, ce sera pas la même ligne politique si on parle du Figaro ou si on parle de Reporter. Et puis je peux même regarder quels sont les financements derrière si je veux aller plus loin. Quatrième critère, je vais regarder la date, très important. Une étude scientifique publiée dans les années 90, en biochimie par exemple, et une étude scientifique sur le même sujet dans les années 2010 n'auront pas forcément les mêmes conclusions, et si j'utilise uniquement l'étude des années 90, il se peut que je manque des éléments importants sur les dernières avancées dans ce domaine de recherche. Cinquième critère, je vais regarder la bibliographie, les sources, c'est-à-dire que je vais regarder quelle source cite ce document. Par exemple, une page Wikipédia, on dit souvent que Wikipédia c'est pas fiable, c'est pas tout à fait vrai. Dans une page Wikipédia, j'ai le contenu, intro, développement, partie, etc. Et puis je peux regarder les références à la fin, c'est-à-dire sur quel document s'appuie le contenu de cette page Wikipédia. Et là, je vais pouvoir évaluer par moi-même si ces sources sont elles-mêmes fiables et pertinentes, dignes d'intérêt. Et enfin, sixième et dernier critère, je vais analyser le contenu. C'est-à-dire que moi-même, je vais essayer d'analyser l'équilibre entre la preuve et l'analyse. Par exemple, dans une étude médicale, si l'étude n'a porté que sur 10 patients et n'a pas été conduite jusqu'à son terme, et que l'auteur de l'étude nous dit « ce médicament marche sur tout le monde, c'est bon, on peut l'utiliser », je suis en droit de douter de la pertinence, même de la fiabilité de son analyse. Maintenant que vous avez tous ces éléments pour vérifier une source, si tous les éléments
sont au vert, vous pouvez utiliser cette source dans votre document. Attention, si elle est fiable pour vous, ça ne veut pas dire qu'elle sera jugée fiable par tout le monde. Et la fiabilité d'une source peut continuer à faire l'objet de discussions. Mais ça ne vous empêche pas, pour l'heure, de l'utiliser dans votre devoir.